Bonjour à tous, Alex Pêche 34. Aujourd'hui on se retrouve, il est 5h23 du matin. Et go Clermont-Ferrand, on vient vous rejoindre. Le réveil est dur mais on arrive. Allez, c'est parti pour 3 heures de route. Bon voilà. On a le petit billet pour partir. Manque plus qu'à y aller, mon rouquinou. On va te laisser ici. On te revoit dimanche après. À mon rouki. On n'est pas encore à Clermont. Petite escapade sur le viaduc de Garabit qu'on voit derrière moi. Il y a du cendre, de la perche, du brochet, de la truite. Ouais, bon, pas mal de poissons. Mais voilà, ça me permet de regarder un peu ce qu'il y a derrière chez nous. Voilà. Bon, on se retrouve sur la route ou au salon. Ça y est, on y est. Clermont 2018, salon de la pêche. Bon, il fait froid. On y est, on arrive. On se retrouve dedans. D'être intéressé à Watafish. Alors je suis Ben, le créateur de la marque Watafish. J'ai créé ça il y a 3 ans, en 2015, et j'ai commercialisé en juillet 2017. Alors Watafish, c'est quoi? C'est what a fish, tu vois, c'est quel poisson, c'est l'émotion, la pêche, il faut s'amuser, la technique on sait tous en faire. Moi je voulais relever le challenge d'allier ma passion, qui est la pêche, et mon métier, qui est le design. Et c'est comme ça que j'ai créé la Groove Perche. Grooves en anglais, c'est des rainures, et perche comme une perche. Alors pour l'instant, le premier et seul produit disponible à la vente, c'est le pack tricolore. Donc le premier et seul produit disponible à la vente, c'est le pack tricolore. Il a une couleur chaude, une couleur froide, une couleur neutre. Ça permet à quelqu'un, pour 10 € de ne pas se ruiner et de faire face un peu à toutes les situations dans une taille polyvalente qui est le 3 pouces. Parce que le 3 pouces, tu vois, c'est une très bonne taille, par exemple, pour le monter en tête plombée. Tu vois, tu peux le monter en 3,5 grammes, en 2 grammes. Tu peux même monter jusqu'à... Moi, je vais jusqu'à 10 grammes. Tu vois, j'ai dessiné le leurre avec la moitié du leurre qui est la queue, donc qui reste extrêmement souple. Donc tu pourras pêcher très profond avec. Tu peux aussi le monter en drop. Et si jamais tu te fais couper la queue, ça te fera un finesse. Tu vois, la moitié de ta queue, la moitié du leurre c'est la queue, il reste souple. Et monter en drop comme ça te fait comme un montage 360. Voilà. Tu peux les colorier un peu. Moi j'aime bien que les pêcheurs soient créatifs. Donc on les colorie un peu. Tu sais, il y a des feutres avec attractants comme ça. Ça te permet de changer la couleur, mettre de l'attractant, changer un peu le visuel. Et surtout, très très souple, mais dans un matériau très très résistant. Tu peux faire toi-même la fente texan. Tu peux tirer dessus, tu vois, ça libérera plus facilement l'hameçon à la touche grâce au fait texan. Voilà. La Groove Perche. Ça c'est le proto de 5 pouces. Alors le 5 pouces c'est pas la taille pour tout de suite, c'est la taille qui sera lancée si on arrive à faire partir beaucoup de packs tricolores. Voilà. Je suis tout seul à gérer l'entreprise que j'ai créé tout seul il y a 3 ans. Ben Rabet, créateur de Watafish, designer de la Groove Perche. Bah, merci. Merci à toi. Au revoir. Avec le son, c'est bon. Bonjour messieurs. Vous connaissez le concept? En fait on développe un attractant qui vient s'intégrer dans les têtes plombées. C'est une gomme comme ça. C'est malléable, c'est tendre, ça salit pas les doigts, ça salit pas les bateaux. Ça les bien. Alors, on vient l'intégrer simplement dans la tête plombée. Comme ceci. On voit le sciure, il attaque la TP, après il retourne le leurre et il le gomme. Incroyable hein. Et donc du coup
Le kit il sort aux alentours de 8 €, un peu plus de 8 €. Ouais, pour les 2 TP et le tube. Et sinon le tube il est à 4 € et la box de 3 TP c'est 4 € aussi. Voilà. C'est pas bien. Bonjour Alex. Ouais, donc toi tu pêches dans le 34 alors? Je suis dans le Salagou, etc. voilà. Ouais, t'as fait des beaux poissons sur le Salagou, il paraît qu'il y a des beaux... Ouais, j'ai fait un beau brochet, mais cette année c'était un peu compliqué. D'accord, oui, je pense que c'était un peu compliqué pour tout le monde. Tu vois, moi je pêche dans Cher, la rivière Cher, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cyanobactéries dans l'eau, les poissons étaient très difficiles, il y avait eu des grosses crues début d'année, ensuite il y a eu plus d'eau, et c'est vrai que c'était une de mes moins bonnes saisons l'été. Voilà, mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelques vidéos, je sais pas, là sur le salon on m'a appelé monsieur Whopper Popper, c'est ce que je disais tout à l'heure à Clément de Club Psychique, voilà. Et je sais pas, voilà, tu connais un peu le leurre? Je connais le leurre, mais peut-être leur expliquer si. Oui, donc en fait c'est un leurre voilà, de surface qui a fait sensation l'année dernière, voilà, et en fait c'est un leurre que tu vas ramener de façon linéaire, donc très facile à pêcher, et en fait sa particularité en fait vient de sa sonorité. Donc tu as une queue à l'arrière, voilà, qui va tourner et qui va émettre une centaine de plops sur quelques mètres et beaucoup de bulles. Voilà, donc c'est un leurre de surface qui change un peu de l'ordinaire. Si tu regardes, en fait, il a un corps de stick là. Tu as 3 tailles différentes, tu as le 90, tu as le 110, tu as le 130. Le 90, ça va être plus pour pêcher la perche. Bon, aussi, moi j'ai pêché le black bass dessus. Oui, aussi, il y a beaucoup. Voilà. Et nous, on n'a pas beaucoup de black bass dans le Cher. Et il paraît voilà, que sur le black bass, c'est vraiment, ça a vraiment fait une fureur dans le sud. Voilà. Donc, moi, j'utilise beaucoup pour le brochet. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, et vraiment que je pêche avec, j'ai beaucoup pêché cet été. J'ai remarqué que, tu vois, pour les perches, chevennes, en linéaire, tu ramènes, voilà, ça va mordre. Il n'y a pas de souci. Pour le broc, tu fais 3 mètres en linéaire, tu vas faire 2-3 twitch, ça va accélérer, ça va faire un peu plus de bruit, une pause, et là tu recommences 2-3 twitch, un peu de linéaire, etc. Et souvent, c'est vrai que les brochets, ils vont pouvoir par agressivité sauter sur le leurre, et c'est souvent dès que tu vas refaire des twitch après le stop que ça mord. Donc voilà, donc un super leurre avec lequel j'ai fait pas mal de vidéos. C'est terminé au salon de Clermont, on revient demain. Fatigué, il y avait du monde, pas mal de stands, les youtubeurs et tout ça, pas mal d'interviews, vous avez été sympas et tout ça. On revient demain en forme et là on va à l'hôtel. Ciao. Dans l'appartement, je regarde le lit et là que je vois des petits nougats. C'est tout. Merci. Je me sèche les cheveux, je suis dans la salle de bain, gros rappeur, amateur. Oh merde, j'ai éteint la lumière. Là, la lumière marche plus. Ah bah, la lumière a grillé en direct. La lumière a grillé en direct. C'est génial. Bon, ça y est, là c'est le matin, on va partir pour le salon pour le 2e jour, le dimanche. Donc j'ai pris 2-3 bonbons et on s'en va. La voiture est garée vers là-bas. Donc bon là on la voit pas. Et on y va. 2e jour sur Clermont-Ferrand. On arrive. Il y a pas mal de monde. On a fait la grasse mat, il est 9 h. Et on se retrouve à l'intérieur. On va faire la queue pour rentrer. Et après on rentre. Voilà, c'était tout. Je voudrais attirer votre attention, mesdames et messieurs, puisque nous avons des souvenirs. Tu t'es fait connaître de la pêche en France? Je pêche beaucoup, ça c'est la première chose. Et je participe au concours, je participe pour l'hivernement comme un salon de pêche, même petite club de pêche en France quoi. Comment se faire connaître par une marque? Alors ça c'est une question que je ne m'attendais pas du tout. Comment se faire connaître par une marque? Peut-être les démarcher, proposer quelque chose de sympa, faire des beaux poissons et surtout dégager une image sympa de la pêche et je pense que c'est
se faire connaître par une marque, il faut aller les voir et puis discuter avec eux s'il y a possibilité de faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a, je sais pas, moi j'habite plus en France depuis un moment, donc je suis pas trop ce qui se fait au niveau France, au niveau sponsoring et tout ça. Mais je sais que les marques sont énormément sollicitées parce que forcément tout le monde veut un partenariat avec une marque. Donc je sais que c'est difficile pour une marque de choisir quelqu'un. Donc je pense que le mieux c'est de proposer quelque chose de différent. Naturellement quoi, juste ça reste de la pêche, donc quelque chose de simple et dégager une bonne image pour la marque avec forcément des belles photos, passer du temps au bord de l'eau. Alors, il y a plusieurs biais, soit par le biais de la compétition, soit par le biais du développement de son travail, c'est-à-dire développement de cannes, développement de leurre, voilà. Et en fait, il n'y a pas réellement d'école en France. On n'a pas de cursus. D'ailleurs, si on prend notre société, on vient tous d'univers différents, quoi. Moi, je viens du médical, Nico venait de la communication, Yannick du social. Donc voilà, on se rend compte qu'en fait, que c'est tous ces chemins pavimentés. Je pense que la vraie résultante, c'est la passion. Ça, c'est le point clé de tout départ. D'accord, merci. Comment devenir pêcheur professionnel? Comment je suis devenu un professionnel? Ça c'est une bonne question. C'est pas moi qui voulais faire ça en tant que professionnel au début. C'était plutôt quand j'ai pêché beaucoup. Après le gens il vient me voir, il dit vous voulez pas essayer de notre leurre, vous voulez pas essayer notre canne, vous voulez pas essayer notre bateau. Ça petit à petit ça a évolué. À la fin c'est venu comme ça. Je pense que c'est un métier passion, donc je pense que c'est très très dur d'en vivre sur le guidage. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de guides qui peuvent en vivre vraiment, donc il faut faire des choix. Moi par exemple je suis parti à l'étranger parce qu'à l'époque il n'y avait rien qui se proposait pour moi pour la France sur le guidage. Je suis parti à l'étranger et là ça a bien marché et voilà, là ça fait 10 ans et ça marche bien. Alors, faut bien être clair, pêcheur professionnel en France, ça n'existe pas. On peut être pro-staff d'une team, par contre, on ne peut pas en vivre, clairement. C'est-à-dire, c'est soit vous avez un travail qui est développeur dans une entreprise, dans une marque, soit vous êtes commercial, mais en France, il n'y a personne encore de payé pour pêcher. Voilà. C'est pas comme aux États-Unis, pas comme au Japon. Le pro-staff pêcheur pro payé, ça n'existe pas en France. Donc, j'espère qu'on y viendra. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Merci beaucoup. Alors, merci. On est là sur le stade de Lucky Jones, donc ce sont des leurres souples que nous importons et c'est l'exclusivité Europêche. Alors on présente plusieurs qualités de leurres souples, notamment ici ce que l'on peut voir c'est le Joko. Le Joko qui est en fait un leurre souple qui est chargé de microbilles d'air. Donc si une déchirure de brochet venait à arriver, il restera toujours flottant. L'avantage, c'est que quand l'on pêche soit en linéaire, mon bon, avec ce petit leurre, il restera toujours décollé du fond, ne restera pas collé à la base. Si on pêche en vertical, pareil pour celui-là, il restera bien ressorti, il vibrera, il suffira à peine d'animer le bout du sillon pour le voir vibrer au bord dans l'eau. Des petits spinners, nous avons aussi donc ici les grenouilles avec de nouvelles couleurs et de nouvelles dimensions. Sur tout ça, il y a aussi bien sûr des inserts, des séries de plombs, voilà, à visiter chez nous. Donc chez tous les bons détaillants Europêche qui se prêteront au jeu et qui commanderont ce genre de produit. Un petit coucou de Fischer pour Alex Pêche 34, c'est ça? C'est ça. Alex Pêche 34, donc voilà, une bonne année à tous. Bon, mais bonne année 2018, pêchez bien et surtout attrapez beaucoup de poissons, remettez-les à l'eau et amusez-vous bien, c'est surtout ça l'essentiel. Ciao. Eh bien écoutez, bonne année 2018 à tout le monde. Bon, vous l'aurez compris, c'est Kevin de Flying Fishing. Ta chaîne c'est quoi, Alex Pêche 34. Alex Pêche 34. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ses vidéos, à faire un petit tour sur sa chaîne. Et puis bon, on se retrouve prochainement. Bah abonnez-vous, même si je pense que c'est déjà fait. On sait jamais. On va se barrer. Bienvenue sur le stand d'Alex Pêche 34. N'hésitez pas à aller vous abonner. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais, tranquille. Et likez leurs vidéos, partagez, commentez, c'est un super pêcheur. Et vive la pêche. Bah, c'est bon, le salon est terminé. C'est dimanche après-midi, il est à peu près 3 h. Donc c'était vraiment bien, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. Ils étaient tous cool, tout le monde était sympa. Franchement, j'étais très content. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et sur ce, on se retrouve avec une autre vidéo. Donc si vous voulez vous abonner, c'est en haut de ma tête. Et voilà, la vidéo est terminée les gars. Ciao.